Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sportmag depuis le Salon des Mers. Vous le savez, c'est ici qu'on aborde un certain nombre de thématiques liées au sport et aux acteurs du sport qui viennent promouvoir leur discipline ou nous parler de leur implication dans les territoires. Aujourd'hui, on s'intéresse au sport étudiant avec mes trois invités du jour. Il y a d'abord Timothée Brun, président de l'Association nationale des étudiants en STAPS. C'est un petit peu long, mais bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. On dit ANESTAPS pour faire plus court, comme ça c'est plus simple. Comme ça. Toujours de l'ANESTAPS, il y a Thomas Chapota qui est votre premier vice-président, c'est ça? Bonjour. C'est ça, bonjour, merci pour l'invitation. Mais c'est toujours un plaisir. Joseph Bruel, vous êtes président du BDE STAPS de Clermont. C'est ça, exactement, au niveau territorial. Alors Merci pourquoi beaucoup. on est là pour parler des étudiants aujourd'hui? La première question qui m'est venue, je vous la pose Thomas, c'est est-ce que les étudiants sont les grands oubliés de la politique sportive nationale? De manière générale, oui, on le voit, il y a une politique très engagée au niveau de la pratique d'activité physique sur le primaire et le secondaire, notamment avec les 30 minutes de pratique d'activité physique quotidienne et là plus largement les 2 heures qui sont venues se rajouter dans le secondaire. Et c'est vrai qu'il y a un manque de pratique de manière générale à l'université et une grosse cassure sur la pratique à l'entrée des études supérieures. C'est le moment où il y a le plus de rupture entre les licenciés au moment où on rentre sur le monde universitaire. Comment ça peut s'expliquer ça? C'est parce qu'il y a une contrainte de temps, il y a plus de travail à fournir? Il y a plusieurs facteurs et c'est pour ça qu'on a construit en janvier 2022 avec l'ONAPS et avec le soutien du ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre de la stratégie nationale sport santé et sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a sorti cette enquête sur la pratique d'activité physique et la sédentarité. Et je pense qu'on pourra peut-être en revenir sur les différentes raisons de ce manque de pratique. Mais oui, il y a plusieurs facteurs et plusieurs freins à la pratique d'activité physique de manière globale et notamment à la pratique d'activité physique sportive. Alors justement, Timothée, vous allez nous détailler un petit peu ce qui ressort de cette enquête. Qu'est-ce que vous avez appris et surtout quels sont les principaux freins à la pratique sportive chez les étudiants? Ouais, bien sûr, et cette enquête justement elle nous a permis d'avoir 18 000 répondants. 18 000 étudiants qui ont répondu à l'enquête, donc ça permet d'avoir des chiffres qui sont assez parlants. Pour le coup, on a identifié 3 grands axes de freins, de choses qui ne permettent pas aux étudiants de pratiquer comme ils le pratiquaient souvent au lycée ou au collège. Le premier frein, c'est que l'offre de sportifs sur les campus n'est pas adaptée. Donc là, on parle des SWAPS, on parle de la FFSU. Un tiers des étudiants qui ont été interrogés nous ont dit que les créneaux proposés n'étaient pas adaptés soit à leurs horaires, soit à leur volonté de pratique au niveau des SWAPS, donc des services universitaires, des activités physiques et sportives. Il y a la FFSU aussi qui propose du sport compétitif, mais du coup ça ne répond pas forcément aux attentes des étudiants qui vont de plus en plus vers une pratique libre, plus à des fins d'entretien et de loisirs, même si ça répond toujours à un besoin de certains étudiants. Le deuxième axe, c'est surtout le manque d'adaptation de l'environnement. Les campus ne sont pas assez bien aménagés pour favoriser la pratique. Il n'y a pas assez d'infrastructures. Et là, il y a un vrai enjeu de développer ces infrastructures sur les campus, notamment pour pouvoir développer les créneaux. Ça revient à la problématique des SWAPS. Et on pense aussi qu'il faut promouvoir les mobilités actives sur les campus. On a beaucoup d'étudiants qui vont sur les campus soit en voiture, soit en transport, on va dire durable, mais qui ne sont pas des transports actifs, donc les transports en commun, parce qu'ils considèrent que l'accès à leur campus n'est pas sécurisé pour y aller soit en vélo, en trottinette, en roller, enfin des mobilités qu'on appelle actives. D'accord, et ça c'est une des raisons pour lesquelles chez les étudiants il y a peut-être un peu moins de sportifs entre guillemets? Alors, je pense pas que c'est soit la raison qui les fasse arrêter le sport, mais je pense que ce serait un levier pour lutter contre leur sédentarité. Parce que le chiffre le plus marquant, et c'est celui qu'on met en évidence dans cette enquête-là, c'est qu'un étudiant il passe en moyenne 8 heures de comportement sédentaire par jour à l'université. Donc comportement sédentaire, c'est quand on est assis au repos, dans un état de repos et qu'on ne fait pas d'activité physique. Donc ça met clairement en danger leur santé au vu des recommandations de l'OMS qui fixent au-delà de 7 heures, ils disent qu'on est dans une sédentarité de haut niveau et que du coup ça met en danger directement la santé. Et promouvoir les mobilités actives, inciter les étudiants à aller sur les campus en mobilité active, ça permet de lutter directement contre cette sédentarité. Quand vous dites mobilité active, vous pensez à quelle mobilité? Tout ce qui est vélo, y aller à pied, en trottinette, en roller, en skate, tout ce qui va être du coup tout ce qui va permettre de faire bouger un petit peu. C'est ça, exactement. Plutôt que d'être assis dans un qui va sortir d'un état de repos finalement. D'accord. C'est quoi le plus impactant dans ces 3 facteurs entre l'offre sportive, les structures, le problème des mobilités?
Je pense que les trois se liés, se se complètent complètent, malheureusement, ils sont liés. Il y en a même, un dernier qui arrive, c'est le fait que les formations universitaires ne permettent pas aux étudiants de pratiquer. Et c'est surtout, et je pense que là ça va être lui le frein majeur, c'est qu'en fait un étudiant, là j'ai le chiffre juste ici, les étudiants pour 58% d'entre eux, ils pratiquent pas, ils arrêtent de pratiquer en raison de contraintes universitaires. Donc qui sont liées à leur emploi du temps, du fait qu'ils n'ont pas le temps. Et ça veut dire qu'on n'a formations pas, sont pas adaptées. et il en parlait tout à l'heure Thomas, on n'a pas pensé le cursus universitaire en se disant à un moment, oui, il faut continuer de mettre du sport. Ça a été complètement zappé. Et exactement, on a l'EPS en fait qui commence à l'école et qui continue au collège, au lycée. Et à l'université, on n'a aucune pratique sportive obligatoire. Sauf si on fait STAPS évidemment. Mais si on fait STAPS évidemment, nous dans notre pratique. Dire que pour l'enquête, vous avez séparé les deux, les STAPS et les non-STAPS. On a 18 000 répondants. Beaucoup de STAPS, du coup on a fait les résultats séparés évidemment pour avoir des chiffres plus parlants. Et les chiffres sont parlants, les STAPS pratiquent beaucoup plus que les autres. Vous, dans votre région, là où vous étudiez, comment vous le ressentez? Est-ce que vous êtes d'accord avec les chiffres que vous trouvez dans l'enquête? Alors moi j'ai eu la chance d'étudier à l'université Sorbonne Paris-Nord, donc à Bobigny. On a beaucoup d'infrastructures autour de l'université qui sont donc accessibles pour les STAPS, mais c'est vrai que de manière générale, pour la globalité des étudiants, sur notre campus, on a très peu d'infrastructures, donc qui ne permettent pas forcément d'avoir une pratique libre. Et au-delà de ça, de manière générale, c'est vrai qu'on a un emploi du temps qui ne permet pas d'avoir une pratique extérieure à celle qui est imposée, nous, en STAPS en tout cas. De manière générale, c'est vrai que les étudiants, en tout cas dans mon territoire, pratiquaient très peu ou seulement en club. Et c'est vrai que là, Timothée le disait, cette pratique qui est proposée par la FFSU répond à un besoin certain des étudiants, mais au-delà des offres du SUAP, donc les services universitaires d'activité physique et sportive, qui sont actuellement dépassés par la demande, et ces étudiants ne peuvent plus pratiquer, en tout cas pas à des prix décents, parce que sinon ils doivent se tourner vers des offres commerciales. Et donc c'est vrai qu'il y a un problème de précarité aussi étudiante qui fait qu'il y a un manque de pratique qui peut être lié. Alors, il y a 2/3 de femmes qui ont répondu. C'est un chiffre qui m'a un petit peu sauté aux yeux. Qui traduit quoi finalement pour vous? Je pense que déjà on sait qu'il y a un décrochage à l'adolescence, il y a un décrochage des jeunes filles à la pratique sportive. Parce que de manière générale, le sport a été construit historiquement par des hommes pour des hommes et il y a ces plafonds de verre qui se créent pour les jeunes filles. Et je pense que le fait que beaucoup de femmes aient répondu à cette enquête au niveau étudiant, ça témoigne surtout de leur volonté d'avoir plus d'accès à la pratique et de se sentir plus intégrés dans l'offre qui est proposée. C'est pas forcément développer des pratiques spécifiques pour les femmes comme on peut le voir chez les plans de féminisation de certaines fédérations. On ne pense pas que ce soit la réponse, mais plus justement leur faire sentir et qu'elles comprennent qu'elles ont leur place dans toutes les pratiques sportives qui sont proposées. Le manque d'infrastructures aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant. On pourrait imaginer que sur tous les campus, dans toutes les facultés, il y a au moins un gymnase et un terrain de sport. Mais ça, c'est une vision un petit peu peut-être idyllique des choses, non? Je pense qu'il y a au moins un gymnase quand même dans les campus, mais c'est-à-dire que la population étudiante, elle accroît de manière drastique depuis des dizaines d'années. Et justement, les équipements ne suivent pas. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi au niveau de l'immobilier pour les cours classiques, au niveau des amphithéâtres par exemple, mais au niveau sportif, on le disait au début, le sport, c'est un peu le parent pauvre des politiques universitaires. C'est-à-dire qu'au niveau du système éducatif, l'université était jusqu'ici un peu oubliée dans les politiques sportives, et au niveau des politiques universitaires, le sport est oublié. Donc on est dans un double jeu qui ne fonctionne pas. Et en plus de ça, les infrastructures, même si elles existent, pour la plupart, c'est des passoires énergétiques, c'est des infrastructures délabrées parce qu'on ne met pas les moyens dessus. Et il y a des solutions. Alors évidemment, il faut construire plus. Par exemple, des infrastructures de pratique libre sur les campus avec le plan 5000 équipements de l'Agence nationale du sport et du ministère des Sports, ça peut être une solution. Mais il y a aussi l'enjeu de réussir à mutualiser les infrastructures avec les collectivités. Et les collèges et les lycées, on sait que les collèges et les lycées ont des gymnases, les métropoles, les villes, les départements, les régions ont des équipements aussi. Et si on arrive à mutualiser ça, on se rend compte qu'au niveau des besoins, en termes de temporalité, ça correspond. Les étudiants vont peut-être plus en avoir besoin la journée, là où les clubs en ont plus besoin le soir. Le week-end, les universités n'ont pas besoin des infrastructures, là où les clubs en ont plus besoin. Et si on arrive à mutualiser ça, faire un jeu entre ces infrastructures, ça marchera mieux. Il y a aussi un enjeu de santé, ce que j'ai lu, 95% des adultes en France risquent une détérioration de la santé en raison d'un manque d'activité ou excès de sédentarité. Donc il y a aussi un enjeu sanitaire tout simplement. Oui, le manque de pratique d'activité physique, c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Et ce chiffre de 95% d'inactivité physique ou de comportement sédentaire pour les adultes en 2021,
en fait, il se construit dès l'adolescence parce qu'à l'adolescence, c'est un moment charnière, c'est un moment clé où ces comportements sédentaires et ce manque de pratique d'activité physique se construit. Et l'entrée à l'université dans les études supérieures, ça constitue un moment clé aussi à la vie future, dans le sens où les personnes qui y sont des futurs déjà adultes et des futures personnes sur le monde de l'emploi. Et donc c'est sûr que ces comportements sédentaires, il faut les déconstruire le plus jeune possible et également à l'université pour pouvoir rentrer des bonnes habitudes et en fait éviter cette bombe à retardement que constitue l'inactivité physique à l'université et de manière générale dans la société. Il y a aussi un autre chiffre qui m'a marqué, c'est qu'un tiers des répondants ont des limitations de santé. Et pour cela, vous avez peut-être une solution, pas miracle, mais une solution au moins à proposer. Bah évidemment, on a des étudiants, comme partout dans la société, qui ont des affections longue durée, des maladies chroniques, des handicaps. Et nous, ce qu'on propose, un peu sur le... C'est le même chiffre que dans la société civile, quoi. Oui, c'est ça, dans la société civile, ouais, mais on les retrouve à l'université. Malheureusement, on les retrouve moins à l'université parce qu'il y a ces plafonds de verre qui se créent et le manque de communication sur ce qui est proposé pour ces personnes-là. Du coup, elles rentrent moins à l'université et quand elles y rentrent, tout n'est pas adapté pour ces personnes-là. Et un peu sur le modèle des maisons sport-santé qui sont proposées par le ministère des Sports et le ministère de la Santé, nous, on veut développer des réseaux sport-santé étudiants qui vont mettre en lien justement les services de santé universitaires, qui vont devenir d'ailleurs des services de santé étudiants, et les services universitaires d'activités physiques et sportives. L'idée, c'est que actuellement, un médecin généraliste peut prescrire une activité physique à un patient qui a une affection longue durée, une maladie chronique. Et ben on veut que les médecins qui sont dans les services de santé universitaire puissent prescrire cette activité aux étudiants qui sont concernés et qu'eux puissent se diriger vers les services universitaires des activités physiques et sportives où on pourra retrouver des professionnels de l'activité physique adaptée. Je pense aux enseignants d'activité physique adaptée qui sont issus de la licence STAPS APAS, activité physique adaptée et santé. Et on voit également dans ces réseaux sport santé étudiants un moyen de mettre en stage en fait les étudiants en santé et les étudiants en STAPS pour un peu créer une interprofessionnalité qui sera nécessaire par la suite auprès du grand public pour créer vraiment un parcours de santé qui inclut directement l'activité physique. Alors un petit peu dans la même veine, je vais me tourner vers Joseph Bruel du BDE STAPS Clermont. Il y a les friperies Sport Planète, là aussi une structure qui œuvre à améliorer un petit peu les choses. Vous allez nous en parler. Vous êtes de Clermont, c'est ça ? C'est ça, totalement. Et ben on s'est rendu compte que toutes ces problématiques étaient là au niveau territorial aussi chez nous à Clermont, où par exemple au final le décor sportif de l'étudiant à Clermont était seulement investi par la FFSU, donc la Fédération Française de Sport Universitaire, et le SUAPS, donc le service d'université des activités physiques et sportives. Et au final la Fédération Française de Sport Universitaire propose une licence à 30 €. Donc nous on a participé avec notre friperie Sport Planète à un appel à projet qui finance donc ces licences-là pour aider les étudiants en STAPS à payer leur licence à 10 € au lieu de 30 €, donc ce qui était quand même un coût pour un étudiant. Et au final, on s'est rendu compte qu'on n'aidait pas que les étudiants en STAPS, on visait tous les étudiants, puisque 100% de nos ventes sur la friperie Sport Planète sont faites à des étudiants et 50% touchent les STAPS. Donc c'est-à-dire que 50% sont des étudiants de tout autre champ. Alors détaillez-nous un petit peu le concept des friperies Sport Planète, comment ça s'organise. Vous collectez du matériel sportif, seconde main ? Totalement. Du coup, on est en partenariat avec Decathlon et le Secours Populaire. Donc tout ce qui va être invendable ou invendu à la fin de toutes ces ventes-là, on va les récupérer de la part de Decathlon. Donc ça va être des skis, on a beaucoup de skis chez nous. On a du vélo, des vélos, des BMX, encore des kimonos, donc pour la pratique de judo, il y en a beaucoup en STAPS. Ou encore, ça va être sur des t-shirts à 1 €, des pulls à 2 €, etc. Ou alors tout simplement des équipements pour pratiquer de l'activité physique et sportive, des ballons, etc. Ou encore, grâce au Secours Populaire, de mettre en place des box dans les clubs où en fait il y a des dots chaque année pour les joueurs et les joueurs mettent leurs dots passés dans ces box-là que nous récupérons tous les mois à peu près. Que vous vendez que nous revendons tout simplement. Voilà, c'est ça, 100% de seconde main et revendus. Et les fonds récoltés, donc ça sert aussi pour acheter des licences, pour payer des licences, et quoi d'autre ? Pour le moment c'est tout, donc on applique ça au niveau des licences. On a trouvé que 30 € pour faire une saison sur du sport universitaire qui dure même pas 6 mois, on a trouvé ça quand même un coût. 30 € pour un étudiant, il peut très bien remettre ça dans la nourriture, ce qui serait plus justifiable pour lui. Et c'est pour ça qu'on a répondu à cet appel à projet de la CAF, où on a pu répondre à 20 €, donc participer à 20 € par licence pour chaque étudiant. Et donc la licence représente 10 €. À terme, c'est un projet qui doit se développer, parce que pour l'instant, il y en a combien des friperies Sport Planète ? Actuellement, on a 3 friperies Sport Planète qui sont ouvertes. Donc on a le B2 STAPS Clermont qui a ouvert sa friperie, on a aussi celle d'Amiens et de Marseille.
Prochainement, on a celle de Reims et d'Orsay qui vont ouvrir. Et à terme, l'objectif, c'est 2024 d'en avoir 16. Donc on a Poitiers, Limoges, Dijon, Saint-Etienne, Strasbourg, Font-Romeu et Le Mans qui sont déjà dans le projet, qui sont en train de construire ces friperies Sport Planet. Et en fait, ces friperies, c'est vraiment un tiers-lieu permettant la pratique d'activité physique générale pour les étudiants. On a vu ça, on est parti d'un constat. Donc déjà, l'enquête souligne ce constat, c'est qu'il y a une réelle cassure à la pratique d'activité physique à l'université des étudiants. Et le deuxième constat, c'est que la pratique d'activité physique n'est pas adaptée à la volonté des jeunes globales qui sont actuellement préoccupés par notamment la transition écologique et des pratiques plus éco-responsables. Donc pour ça, nous on a monté ce projet des friperies Sport Planet qui a pour but de récolter du matériel de seconde main et de le mettre à disposition à la vente et à la location à des étudiants pour qu'ils puissent venir pratiquer une activité physique avec un coût le plus restreint possible. Et également, en fait, ce lieu, ce serait l'idée d'avoir un guichet unique d'information, parce que Timothée le disait, le manque d'information sur la pratique de l'activité physique constitue un réel frein sur la pratique universitaire. Et le but, ce serait d'avoir justement un guichet unique d'information où un étudiant voulant pratiquer une activité physique peut venir directement dans ces friperies et avoir une information sur le lieu de pratique. Donc ça peut être des lieux de pratique d'infrastructures libres recensés sur son territoire, les pratiques universitaires, les pratiques compétitives, fédérales, vraiment avoir l'intégralité des pratiques universitaires fédérales, compétitives et libres recensées sur un guichet unique. Et de manière générale, en fait, c'est d'avoir un lieu pour une transformation d'un mode de consommation, donc induire un mode de consommation sur de la seconde main, sur de la récupération, et ça passe par notamment des formations. On est en partenariat avec notamment la Maïf qui nous permet de nous accompagner financièrement, mais aussi sur de la formation et sur des modules de formation à la transition éco pour les membres qui viennent bénéficier de ces friperies. On est en partenariat avec le Secours Populaire qui est un partenaire historique de la Neustaps sur la récupération de matériel, et c'est en partie grâce à ce partenariat qu'on a construit aussi ce fonctionnement de récupération et de vente de matériel, avec l'UCPA qui nous aide sur le territoire pour recenser justement ces offres de pratique pour les étudiants. Et enfin, c'est une cause qui intéresse beaucoup de monde quand même, finalement. Vous me parlez de la Maïf, de l'UCPA, de Decathlon. C'est tout à fait, c'est un projet qui intéresse beaucoup de monde. On le voit avec la FFSU et Decathlon aussi qui nous accompagnent. Et plus largement, on a eu la chance d'être lauréat sur le projet Impact 2024, sur le projet des friperies Sport Planet. Donc ça prouve l'intérêt et le fait que ce projet réponde vraiment de manière concrète aux problématiques des étudiants. On a aussi été lauréat sur le projet Jeunes Éco Engagés qui a été lancé dans le cadre de la PFUE, donc la présidence française de l'Union européenne. Et tout ça montre que ce projet, cette problématique est le manque de pratique d'activité physique et le fait que les activités physiques ne répondent pas aux enjeux environnementaux, ça commence à intéresser. Et nous, on montre aussi par l'ouverture de friperies que les étudiants veulent pratiquer, et les étudiants veulent pratiquer de manière responsable. Comment la Neustaps s'est rendu compte de ce phénomène quelque part? La prise de conscience date de quand? Alors, on s'est penché un peu sur les archives récemment, on a toujours vu qu'il y a toujours eu un travail qui a été fait du côté de la Neustaps et du côté notamment aussi de la FAGE, donc la Fédération Générale des Associations Générales Étudiantes dont on fait partie, sur ce sujet du sport à l'université. Et nous, on a le constat du fait que les étudiants pratiquent pas assez, on l'avait bien dressé bien avant cette enquête. Justement, l'enquête nous permettait d'identifier les freins. Et justement, on disait au début qu'on est un peu le parent pauvre au niveau des politiques sportives, et on se rend compte, à travers l'engouement autour des friperies Sport Planet et à travers aussi les échanges qu'on peut avoir avec les institutionnels, le ministère des Sports, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qu'il y a cette volonté. Et c'est évidemment lié à Paris 2024 et la volonté d'inscrire l'activité physique dans la vie de chacun, de développer aussi cette pratique sportive à l'université et d'assurer une continuité avec le reste du système éducatif. Pour autant, les friperies Sport Planet, c'est un peu comme quand on développe des épiceries solidaires pour les étudiants qui ne peuvent pas manger. Ça répond à un manquement. Et en fait, on pense que c'est quelque chose de palliatif et à terme, elles n'ont pas vocation, enfin on n'espère pas qu'elles vont durer trop longtemps, parce que si elles durent trop longtemps, ça voudra dire qu'on n'aura pas résolu la problématique de la précarité étudiante et du sport à l'université. Donc en fait, on s'en sert, c'est un projet pour montrer la problématique qui existe, pour répondre dans l'urgence à cette problématique. Mais derrière, on travaille aussi avec le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment qui a saisi l'inspection générale de l'enseignement de l'éducation, du sport et de la recherche, sur un rapport aussi sur le sport à l'université, comme on a pu le faire.
on travaille avec eux pour identifier les freins. Il y a par exemple le passeport qui a été élargi aux étudiants boursiers. Nous, on aimerait qu'il soit élargi à tous les étudiants parce qu'on se rend compte qu'actuellement le système de bourse ne fonctionne pas et ne répond pas à tous les besoins des étudiants. Et donc des étudiants qui ne sont pas boursiers auraient besoin de ce passeport et ne peuvent pas en bénéficier actuellement. C'est plein de choses sur lesquelles on travaille avec le ministère des Sports pour pouvoir répondre à cette problématique au-delà des Free Plus Sport Planète qui sont une réponse vraiment palliative. Et on se rend compte vraiment qu'avec les Jeux, avec Paris 2024 dont on est partenaire aussi, il y a quelque chose qui commence à émerger au niveau du sport université et que de moins en moins on est oublié, mais ça reste encore trop insuffisant. Bon, finalement, la proximité, la perspective des Jeux, elle est plutôt porteuse pour vous, pour vos projets. Thomas parlait de l'appel à projet Impact 2024 qui s'inscrit vraiment dans les Jeux. C'est un fonds de dotation qui est géré par Paris 2024 et l'Agence nationale du sport. 5000 équipements sportifs. Les 5000 équipements sportifs, évidemment, de proximité. C'est des politiques sportives qui sont accélérées par les Jeux et ça pose aussi le souci et la problématique de l'héritage de ces Jeux. Et on en parle souvent et il y a des financements qui ont été mis dans le budget de Paris 2024 sur l'héritage. C'est assez inédit dans l'histoire des Jeux. L'héritage, il doit être matériel avec les infrastructures qu'on doit réutiliser, mais il doit être immatériel aussi. C'est-à-dire que les Jeux doivent nous servir à ancrer la pratique sportive dans la vie de chacun. Actuellement, ce n'est pas le cas et ça doit passer dès le plus jeune âge, donc avec les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, via l'EPS dans le secondaire, mais aussi dès l'école, et ça doit se poursuivre à l'université. Et on se rend compte que oui, les Jeux sont un accélérateur de ça, mais qu'il faut en assurer l'héritage et que ce ne soit pas un effet de mode. Et que les financements, par exemple, on est accompagné pour développer nos projets, ils soient aussi pérennes par la suite parce que la problématique, elle ne va pas se résoudre après les Jeux. Il y a aussi un problème de culture quand même en France. Le monde étudiant n'est pas forcément corrélé avec le monde sportif. Quand on regarde un petit peu vers les États-Unis, on se dit que quand on est à l'université, il y a du sport dans le programme, quoi. Alors qu'en France, ce n'est pas forcément le cas. Ouais, tout à fait. Ça a été dit que le sport était le parent pauvre pour l'enseignement supérieur. Je pense que c'est ce cas où, dans le modèle américain, en tout cas états-unien, l'activité physique est ancrée directement au sein de l'université. Et je pense que ce modèle qu'on a, on a tous cette vision effectivement des facultés américaines avec justement l'activité physique qui est au cœur de ces facultés. Et c'est vrai que dans tous les films. C'est ça. Et nous, on se retrouve, c'est vrai, à l'université avec ce manque de pratique d'activité physique. Et je pense que c'est ça le problème, c'est avoir un manque de politique sportive au sein des universités qui fait qu'on a cette décorrélation entre ce qui se passe aux États-Unis et en France. Même si je pense que tout ce qui se passe aux États-Unis n'est pas forcément bon à prendre, on a une chance d'avoir quand même un système universitaire gratuit en France, donc ça c'est une grosse force, mais c'est vrai que ce manque de pratique d'activité physique, c'est un gros manque en tout cas. Vous avez bon espoir pour les mois qui viennent, les années qui viennent, de faire un petit peu changer les choses, parce que c'est aussi ça le but de commander des enquêtes. Là oui, justement l'idée c'était d'avoir vraiment des freins identifiés et de les connaître et de savoir, de montrer la problématique. Au-delà des freins qu'on a identifiés, on a identifié un problème de santé publique. Quand un jeune passe 5 heures derrière un ordinateur et 8 heures assis par journée à l'université, c'est sa santé qu'on met directement en danger. Donc en fait, on a bon espoir qu'avec cette enquête-là, tous les acteurs universitaires déjà et tous les acteurs sportifs soient en synergie pour développer un peu cette pratique sportive. On le voit actuellement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place un groupe sport avec Paris 2024, avec le CNOSF, avec le CPSF, avec l'Agence nationale du sport, tous les acteurs du sport pour se saisir vraiment du sujet étudiant et d'accélérer les choses. Donc cette enquête, on la voit vraiment comme un socle, un catalyseur de ce travail commun et on espère vraiment qu'avec les Jeux ça s'accélère et que surtout que ça puisse perdurer après les Jeux, ce qui reste évidemment l'enjeu premier. Merci à tous les trois de nous avoir expliqué un petit peu les enjeux du sport à l'université. Je pense que c'était important dans le cadre de ce qu'on fait ici à SportMag de parler de tous les acteurs du sport et de leur implication dans la société. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci à vous.